Amis internautes, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Dans cette émission, nous allons parler de notre chère région, la Casamance, avec la paix qui s'installe. Les populations déplacées commencent à regagner leur village d'origine. Pour en parler, nous recevons M. Henri Ndeki, coordonnateur de Dynamique pour la paix en Casamance. Bonjour, M. Ndeki. Bonjour. Alors, Dynamique de paix, une structure que vous coordonnez depuis des années. Pouvez-vous nous en parler un peu? Merci. Donc, merci de m'avoir permis de partager ce que nous faisons dans le cadre de notre organisation qui s'appelle la Dynamique de paix en Casamance et dans la sous-région. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Henri Ndeki, je suis le coordonnateur de cette structure-là, mais également l'initiateur de la mise en place de cette initiative. Que retenir de la Dynamique de paix? D'abord, il faut dire pourquoi nous avons choisi l'intitulé Dynamique de paix. Pour nous, en tant que jeunes, d'alors, nous avons vécu, nous avons vu les affres du conflit, ce que ça a été ici. Et nous autres, nous sommes engagés au lieu d'aller prendre les pirogues, comme nous étions d'ailleurs, nous autres, on était aux études en Allemagne. Par exemple, moi personnellement, nous avons décidé de rester chez nous et de nous battre positivement pour que la paix revienne. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dit il nous faut avoir quelque chose. Et d'ailleurs, je voudrais vraiment saluer aussi la mémoire du peu Omar Lamine Badji, qui m'a beaucoup plus renforcé dans cette idée de dire, et Abbé Camille Joseph Gomis, qui est Anani Bizimana et le feu Jean-Luc Bertrand en Genève, qui m'ont beaucoup plus encouragé vraiment à aller dans l'idée de mettre en place une structure qui était pour moi un rêve, où d'autres pensaient que c'était de l'utopie, mais un rêve qui est devenu aujourd'hui une réalité. Donc nous avons choisi la dynamique de donner le mot dynamique de paix pour que ce soit une structure inclusive et inclusive du point de vue sexe et ethnie, etc., mais aussi inclusive du point de vue géographique. C'est pourquoi vous allez voir qu'au niveau de la dynamique de paix, nous avons ce qu'on appelle le genre. Nous avons 50% de garçons, 50% de filles, 50% d'hommes, 50% de femmes. Et nous sommes nous sommes en Guinée-Bissau, nous sommes en Guinée-Conakry, nous sommes au Sénégal. Une partie, nous ne sommes pas dans l'ensemble du Sénégal, mais nous sommes en train de travailler. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons un point focal au Burkina, un point focal au Mali, et nous avons actuellement un comité local aux États-Unis, à Boston. Donc c'est pour dire que c'est une initiative qui est partie de nous-mêmes, nous jeunes de Ziguinchor, de la Casamance, habitant la zone sud appelée la Casamance, pour mettre en place cette structure-là qui est devenue aujourd'hui un exemple au monde. Parce que aussi, nous avons reçu beaucoup de pays qui sont venus voir, s'imprégner de l'expérience, comment on a fait pour mettre en place et comment les jeunes chrétiens et musulmans et animistes peuvent vivre ensemble sans qu'il y ait des problèmes de religion. Donc, ça c'est un des éléments. Mais également, nous avons eu l'appui, il faut le dire, ce qui nous a beaucoup plus renforcé, c'est Genève, c'est la Fédération genevoise de coopération qui a su vraiment dire il faut que les jeunes, que vous contribuez au retour de la paix, et vraiment ils sont engagés à nous soutenir dans les 2 années qui nous ont soutenus dans le cadre du financement. C'est grâce à la FGC qu'aujourd'hui nous avons réhabilité cette maison-là qui est devenue un outil de référentiel dans le cadre de la recherche de la paix, car au moment où nous parlons, il y a des jeunes qui sont venus de différentes régions, ils sont en train d'être formés par le GZ dans le cadre du programme de l'immigration. Donc notre objectif d'ailleurs, le pourquoi, le motif de la FGC de financer cette réhabilitation, c'était pour ça, que cette maison-là puisse être utile à la jeunesse, à toutes les populations, à tout le monde entier. Et il faut dire que les premiers occupants étaient des jeunes Suisses ou bien des jeunes Français, scouts de France, les scouts suisses qui sont venus, les éclaireurs qui sont venus ici pour un séjour et ils ont logé ici. Donc ça veut dire que c'est devenu aujourd'hui un outil, un référentiel,
une arbre pour la paix, mais aussi pour la formation, pour le renforcement de la capacité. Donc, la dynamique de paix, c'est une organisation qui est issue de la base et qui aujourd'hui est en train de prendre l'envol. Et du point de vue responsabilité, je pense qu'aujourd'hui, la dynamique de paix a donné un coup d'envoi, a permis à la jeunesse de ne plus avoir peur de se prononcer sur le conflit. Et nous rappelons, nous, à notre jeune âge, quand on parlait du conflit, on se disait taisez-vous. Mais la dynamique de paix a ouvert le bal avec l'information que nous avons. Nous avons promis plus de 10 000 jeunes. Hein, de 2012 à aujourd'hui, nous avons promis plus de 10 000 jeunes. Nous avons fait de grandes activités de plaidoyer. Nous avons donné la parole à la jeunesse. Et aujourd'hui, on a vu que beaucoup de structures de jeunes sont en train de s'impliquer dans le processus, que ce soit dans les élèves, que ce soit le milieu informel, que ce soit dans les universités. Dans le cas de... Donc, on voit aujourd'hui que toute la jeunesse est engagée et pas du près. Donc, pour nous, je pense que, voilà, donc on a apporté quelque chose dans le cadre de ce processus. Ça fait des années que vous êtes dans le combat. Est-ce que là, nous pouvons dire que déjà vous avez obtenu gain de cause? Oui, pour nous d'abord, le premier résultat que nous avons, c'était que les jeunes soient impliqués. Ça, nous l'avons aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui que nous avons réussi cela. Ce n'est plus que les jeunes fuient, ce n'est plus que les jeunes aient peur de parler du conflit, mais on a vu des jeunes en dehors de nos structures de la dynamique de paix. Il y a beaucoup d'autres structures formelles, informelles, scolaires, universitaires, etc., villageois, etc., qui sont impliqués et ont intégré la question de la paix. Donc ça, c'est un élément. L'autre chose que nous avons réussi à mettre en place dans tout le Sénégal, vous n'avez que seul siège qu'on appelle Maison de la Paix. Vous ne pouvez pas, vous n'allez nulle part au Sénégal trouver là-bas une Maison de la Paix. Parce que pour nous, il faut qu'il y ait une assonance. Il faut que ça sonne quand on vient à Ziguinchor, quand on va chercher un lieu pour parler de la paix, qu'on va à un lieu neutre comme c'est la Maison de la Paix. Elle était là pour tout le monde. Quand on veut parler de la paix, pour ceux qui veulent la paix, ceux qui cherchent la paix, donc ça veut dire ça aussi, c'est un outil que nous avons mis en place et aujourd'hui qui est utilisé par tout le monde. Pas seulement aujourd'hui, nous avons vu que ce soit les vieux, les femmes, l'État, le sucre, en tout cas, tout le monde utilise cette Maison de la paix. Donc pour nous, il y a une réussite qui est là, donc ça c'est notre. L'autre chose, nous avons réussi à installer ce qu'on appelle l'intégration africaine. Dans le cadre de la dynamique de paix, nous avons amené les jeunes Gambiens, les jeunes Guinéens et les jeunes Guinéens de Conakry de comprendre que nous sommes des Africains. Donc, nous sommes un seul peuple. Nous sommes issus de même père, de même mère. Et je pense que les questions d'ethnie, nous avons, au niveau de la dynamique, on a dit qu'il faut dépasser ça. Nous sommes des Africains, que l'on soit au Burundi, que l'on soit au Congo, que l'on soit en Côte d'Ivoire, nous sommes africains. Et nous pensons que la dynamique de paix a fait là, cette promotion de montrer à la jeunesse que nous pouvons être ensemble dans la différence. Parce que nous, ici, nous avons les jeunes musulmans, les jeunes chrétiens. Nous avons des hommes chrétiens, les hommes musulmans, ils vivent ensemble, mais à aucun moment, il y a cette question qui va sortir, la question de religion. Donc, ça veut dire que nous avons réussi une chose et nous avons pensé que ça devait être une chose qui va être partagée. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons reçu en 2012-2013, les jeunes qui sont venus du Burundi, les jeunes qui sont venus du Rwanda, les jeunes qui sont venus du Congo, pour venir vraiment apprendre de nous. Comment nous, on peut être musulmans, chrétiens et travailler ensemble alors qu'il n'y a jamais de problème de religion. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dire, nous avons aidé au Burundi de mettre en place aujourd'hui ce qu'on appelle une association de dynamique de paix des Grands Lacs. Et ça existe aujourd'hui et ils ont même d'ailleurs vraiment qui est en train de travailler puisque le Burundi aussi était mouvementé. Donc, c'est pour dire à ce niveau-là que nous avons, en tout cas, les actions de la dynamique de paix. Nous avons permis que la parole soit libérée. Nous avons permis à la jeunesse, en tant qu'actrice et victime en même temps du conflit, d'être aussi actrice et acteur de la recherche de la paix. Et je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes, nous pensons que la dynamique de paix a joué pleinement la rôle. La dynamique de paix a aidé aussi aux organisations de la société civile de se retrouver autour d'un cadre. Bien sûr, il y a d'autres qui l'ont fait, mais je pense que grâce à notre engagement, et je voulais profiter de l'occasion pour remercier AJWS, qui grâce à la Fondation AJWS, qui nous a appuyé dans ce sens-là, et aujourd'hui, on est arrivé à mettre en place ce qu'on appelle la COSPAC. La COSPAC est
j'ai été choisi également pour coordonner cette organisation qui est l'ensemble des organisations civiles qui interviennent dans le processus de paix en Casamance, et Gambie, Guinée et Sénégal. Et toutes les organisations sont autour de cette COSPAC aujourd'hui qui travaillent dans ça. Donc ça veut dire qu'il y a eu l'intervention de la dynamique de paix dans ça. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous avons apporté dans certaines zones, comme Niassia, ça a failli prendre feu en 2013 avec les jeunes pêcheurs et les habitants de Kailou. L'autorité nous a saisis, nous avons utilisé notre approche et nous avons pu mettre de l'eau sur ce feu-là. Et nous avons permis aux populations de vivre dans la quiétude. Que ce soit la grève de Olampan avec les lycéens, où il y a quelques années, ça a failli prendre feu, où il y avait même eu des élèves qui ont été blessés par des balles. On a été interpellés, on a fait un soulèvement, on a apporté notre contribution, on a apaisé la chose. Quand vous prenez la commune de Boutoupa-Kamakunda, il y a eu beaucoup de plaintes dans le cas du foncier, des limites et tout ça. Nous avons été saisis, nous avons apporté notre contribution et nous avons ramené la paix sociale dans cette commune-là, sur le plan foncier, sur les relations humaines, la cohésion sociale. Si on prend l'événement des Tatars, aujourd'hui, la dynamique de paix a permis à l'autorité et au syndicat des transporteurs et les transports de clando et les populations de la zone depuis Kanten jusqu'à la frontière de trouver une entente. Et je voulais profiter pour remercier le préfet d'alors qui a su avoir confiance en nous et il nous a invités à contribuer, à participer, à pacifier cette question-là. Et je pense que si aujourd'hui les cars vont jusqu'à Mpac, si aujourd'hui les cars vont jusqu'à Brin, si aujourd'hui les cars vont jusqu'à Agnac, etc., la dynamique de paix a été un acte principal. Et je parle sous le contrôle du gouverneur et du gouverneur. Si aujourd'hui au niveau de la Casamance, au niveau de la région de Ziguinchor, au moment où il n'y avait pas encore les zénos, il y avait les grèves qui prenaient de l'ampleur, nous avons eu à organiser une grande manifestation à l'université où on appelait la journée universitaire et scolaire la non-violence, où nous avons montré aux étudiants, les responsables des étudiants, qu'on peut réclamer notre droit sans faire de la violence. Et aujourd'hui, Dieu merci, et nous avons accompagné l'université, je parle sous le contrôle d'un des responsables aujourd'hui, parmi les étudiants qui ont aujourd'hui à l'Andrac. Nous avons contribué à pacifier également l'université, nous avons contribué à pacifier les lycées, nous avons permis aux étudiants de l'enseignement virtuel, ou les UVS, où il n'y avait pas encore d'espace, nous avons accueilli pendant des années vraiment les étudiants qui viennent étudier ici tranquillement, librement. On les a encadrés. Je voulais également profiter sur l'occasion. Nous avons aidé les étudiants de la Guinée-Bissau à s'insérer socialement, scolaire et universitaire à Ziguinchor. Et je pense que le samedi dernier, les étudiants venant de Guinée-Bissau ont eu à organiser une journée spéciale où ils ont eu à me remettre un certificat de reconnaissance, de remerciement, de félicitations, de décoration. Je n'ai pas pu être là-bas, mais j'ai envoyé mon cousin, Pierre Ndeki, qui est parti me représenter. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes dans un processus, nous avons initié un projet. Et heureusement, toujours, nous sommes en partenariat avec USAID, qui, à partir des États-Unis, a certainement vu ce que nous faisons dans les sélections. On a été choisi parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, nous menons un nouveau projet qu'on appelle le dialogue sur la sécurité collaborative, qui n'est rien d'autre qu'améliorer améliorer les relations entre les populations et les forces de sécurité et défense, pour que les gens puissent comprendre que s'il y a les forces de sécurité et défense, c'est parce qu'il y a les populations. S'il y a les populations, il doit y avoir les populations. Parce que les forces de sécurité et défense sont là pour préserver l'intérêt, le bien-être des populations, assurer leur bien. Donc, pour nous, c'est de donner aux citoyens lambda une autre culture, un autre comportement, une autre compréhension de comprendre pourquoi
on parle de forces de défense. Ils ne sont pas là comme ennemis, mais ils sont là pour nous. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut que les populations comprennent le rôle et les missions des forces de défense pour mieux vivre ensemble, pour mieux collaborer, pour que notre Sénégal soit un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion sociale. Donc ce projet-là, nous avons commencé depuis 2019-2020, avec USAID, qui est notre partenaire, que nous remercions très sincèrement. Aujourd'hui, dans la commune de Goudomp, nous avons changé les relations entre forces de défense et les populations. Nous avons vu que les populations ne font plus elles-mêmes la police, ne se font pas juger elles-mêmes. Et les populations savent aujourd'hui que quand il y a une situation, il y a des gens spécialisés. Donc, ce n'est pas à moi de faire ma propre loi. Donc, quand quelqu'un me fait du mal, je m'adresse à la gendarmerie ou à la police. Donc, ça, il a fallu des années pour travailler. Et aujourd'hui, nous voyons que vraiment, au niveau des forces de sécurité de défense, sont bien fréquentés par les populations parce qu'ils comprennent que c'est un bien qui leur appartient. Et ils doivent protéger ces biens qui est des forces de défense pour que ces personnes-là, pour que ces services-là puissent leur rendre service. Sinon, il y aura de l'anarchie. Le puissant va toujours piétiner le faible. Et donc, l'intérêt des forces de sécurité, l'intérêt d'avoir une collaboration entre population et FDS est important et primordial. Et pour moi, ça devrait même être intégré dans la Constitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas avoir un pays sans forces de défense. On ne peut pas avoir une région sans forces de défense. On ne peut pas avoir un département sans cela. On peut avoir une commune. On ne peut pas avoir un quartier ou bien un village sans forces de défense. Donc, ça, on vit avec et on doit comprendre cela. Et c'est dans ce sens-là que nous, dans le cadre du projet sur la sécurité collaborative, nous avons travaillé à Goudomp et nous sommes en train d'ouvrir vers les autres communes pour que ce soit un jour une chose qui va être appropriée par le Sénégal et que le Sénégal soit comme la Suisse, où chacun joue son rôle et chacun respecte les droits de l'autre. Et ça, si on le fait, nous allons vivre dans un pays où il faut bon vivre. Parce que nous sommes dans un pays où on appelle la teranga, où il faut bon vivre. Et j'aime bien dire aux gens, si ceux qui n'ont pas encore voyagé dans les autres pays où il y a la guerre, ils comprendront que la paix est très importante. Et chacun ou chacune, dans ce qu'il fait, doit intégrer la notion qu'est-ce que je fais pour contribuer au retour de la paix en Casamance. Donc, nous, en tant que dynamique de paix, nous intervenons dans ce qu'on appelle la protection de l'enfant. Dans le cadre de la protection de l'enfant, surtout en zone de conflit. Et nous avons eu à faire un travail excellent. Nous avons eu à retirer 355 enfants de la rue qu'on a ramenés à l'école, qui sont d'autres aujourd'hui sont en train de faire une année de licence, alors qu'ils avaient abandonné, qui n'avaient pas de soutien. D'autres aujourd'hui ont même commencé, certainement déjà, à entamer la carrière professionnelle. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, au niveau de la protection de l'enfant, et aujourd'hui, au niveau de la protection du CDPE, nous sommes le point focal des OEC. Nous organisons tout ce qui va dans le cas de l'enfant, tout ce qui est droits humains et droits de l'enfant, nous apportons notre contribution. Donc ça, à ce niveau-là également. Et nous avons initié ce qu'on appelle le projet pour les jeunes, ce qu'on appelle l'emploi aux jeunes. Être près des jeunes avec l'appui de la Fondation AGWS qui nous a permis vraiment de lancer quelques projets et on a permis à ces jeunes dans les zones rurales de pouvoir vraiment trouver leur occupation, évoquer librement l'occupation. Donc, il y a tant d'autres dans ce qu'on appelle le processus de ce que la dynamique a eu à faire en termes d'activité. Mais aujourd'hui, ce que nous avons comme élément fort, et je voulais que vous me permettez de partager ça, nous recevons des stagiaires, des étudiants des différentes universités, que ce soit de l'étranger, que ce soit des différentes universités du Sénégal. Vraiment, nous avons 215e stagiaires au niveau de la dynamique de paix. Nous avons permis à beaucoup d'étudiants de pouvoir continuer le cursus scolaire universitaire. Nous avons permis à beaucoup d'étudiants de pouvoir s'insérer sur le milieu professionnel. Nous avons permis à beaucoup d'étudiants d'être occupés, d'avoir un stage. Et j'ai dit, nous avons encadré même les religieux.
On a reçu des religieux ici, qu'on a eu à encadrer. On a reçu ici des étudiants, que ce soit européens, qui sont venus faire des stages ici et qui sont partis extra. Donc Saint-Louis, UGB, UCAD, Assansec, tout ça, extra. On a beaucoup d'étudiants qui sont venus de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, sauf seulement encore, on n'a pas encore reçu les Gambiens. Donc c'est pour dire que la dynamique de paix, c'est un incubateur. C'est un incubateur et nous pensons aujourd'hui pouvoir continuer cette mission-là pour le bien-être des populations, pour apporter notre contribution au développement socio-économique, social, stabilité, sécurité pour le Sénégal. Alors, si je comprends bien, au-delà du conflit de la Casamance, vous jouez encore un autre rôle dans la société, ou bien même vous êtes porteur de voix des populations qui sont dans le besoin. Oui, nous sommes une association. Pour certains, même des fois, ils pensent que des fois, nous jouons même le rôle de certains représentants de l'État, parce que toutes les formes de situation, nous les recevons. Et chaque citoyen qui vient, chaque citoyenne qui vient ici, il a toujours une réponse favorable à chaque question qui lui a été posée. Donc, au-delà du processus de paix, nous contribuons dans le cadre de ce qu'on appelle la stabilisation. Ça, c'est vraiment notre credo. C'est quand il y a des situations, nous intervenons et ensuite nous rendons compte à l'État, à l'autorité. Parce que pour nous, nous sommes des citoyens. On ne doit pas être ceux qui doivent attiser le feu, mais plutôt c'est nous qui devons jouer la prévention. Nous devons jouer l'alerte. Et je pense que si le Sénégal est pacifié, la jeunesse va s'épanouir, les populations vont s'épanouir et le développement économique va prendre de l'envol. Là où il n'y a pas de paix, là où il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir de développement socio-économique. Donc ça, nous, en tant que dynamique de paix, nous travaillons nuit et jour dans le cadre d'accompagner les pouvoirs publics dans tous ces programmes. Et malheureusement, je termine pour ça en disant nous avons moins d'appui au niveau interne. Ça veut dire qu'ici, du point de vue bailleur au niveau interne au Sénégal, on n'en a pas. C'est souvent des partenaires qui, à travers des lectures, ce qui voient ce que nous faisons, que nous avons la chance. Mais on n'a pas encore eu la chance d'avoir un accompagnement des programmes au niveau du Sénégal interne. Parce que quand je parle de la mairie, par exemple, quand je parle des côtés locaux, nous jouons une partie de cela. Quand on parle des programmes qui viennent ici, etc., bon, alors que nous jouons un rôle assez important dans ça. Et nous pensons que nous avons besoin d'être traités comme les autres. Mais je voudrais vraiment remercier. Nous avons aussi, en tant que dynamique du pays, nous sommes bien écoutés au sein de l'administration sénégalaise. Ça, en tant que jeunes, nous avons une écoute attentive de la part des autorités administratives. Et en premier lieu, on n'a pas la chance toujours de voir le président de la République, mais nous rendons compte chaque année, à la fin de l'année, ou bien tous les 2 ans, nous rendons compte au président par écrit ce que nous faisons. C'est pour dire encore une fois, en tout cas nous en Casamance ici, en tant que sur le plan collaboration avec les autorités, en tout cas vraiment on ne souffre pas de ça. Que ce soit le gouverneur de Ziguinchor, que ce soit le gouverneur de Kolda, que ce soit le gouverneur de Sédhiou, vraiment dès qu'on arrive, vraiment ils nous traitent comme des citoyens à part entière. Vraiment, ils nous traitent avec tout le grand respect qu'ils nous. Vraiment, ça, en tout cas, je parle de nous, dynamique de paix, et peut-être la structure, la COSPAC, mais en tout cas, le crédit qu'ils nous accordent, à partir du gouverneur jusqu'au niveau, jusqu'au maire, etc. En tout cas, vraiment, à ce niveau-là, on ne souffre pas. Là, on a une écoute de la part des autorités administratives que les forces de sécurité défendent. En tout cas, tous ceux qui ont en partie le service public. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission La Casamance et ses valeurs. Monsieur Henri Ndeki, dès longtemps, vous avez parlé des populations déplacées depuis des décennies qui ne demandent qu'aujourd'hui à rentrer dans leur village natal.
un retour qui nécessite, n'est-ce pas, un soutien. Oui, merci. Je pense que tout citoyen ou tout habitant d'un village, d'une localité, n'aurait jamais souhaité vraiment quitter son village ou quitter son quartier pour aller ailleurs. Mais devant l'impossible, on est tenu dans la recherche de sécurité, de paix. Beaucoup de populations ont quitté le village, leurs biens, pour aller se réfugier ailleurs, et pendant plus de 30 ans. Avec tout ce qui est comme souffrance, difficulté que ces populations-là vivent dans ces localités d'accueil, dans ces pays d'accueil, en disant que déjà, de point de vue psychologique, il y a un trauma, de point de vue vécu dans son village, la liberté que chacun, avec sa maison, avec ses biens, avec ce qu'il mange matin, midi, soir, 3 fois, 4 fois, avec les fruits, tout ce qu'il avait comme bon environnement, abandonne ça pour se retrouver dans des situations de promiscuité. Ça, aucun habitant, aucun citoyen ne sait. Mais le conflit en Casamance a fait que beaucoup de milliers de personnes vivent ces situations-là. Et depuis l'accalmie qui va bientôt 10 ans, il y a eu espoir et il y a eu l'engagement, la volonté des populations réfugiées et déplacées de vouloir retourner dans leur village d'origine. Mais ce retour-là doit être stabilisé. Ce retour-là doit être accompagné avec un accompagnement holistique, c'est-à-dire un accompagnement pluriel, mais un accompagnement qui va à longue durée. C'est-à-dire que sur le plan social, les habitats, sur le plan alimentaire, sur le plan intégration, dans ce retour, parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle une réinsertion dans cette zone ou dans le village. Il faut la question de cohabitation sociale. Donc tout ça, ça mérite un plan d'accompagnement des déplacés et des réfugiés. Car il y a plusieurs besoins qui sont exprimés pour un seul déplacé ou bien un seul réfugié. Et quand vous en faites à des centaines, ça veut dire que ces problèmes-là sont multipliés ou bien ces besoins-là sont multipliés à 100, à 1000. D'où un vrai programme d'accompagnement des réfugiés déplacés à longue durée. Mais au-delà de ça, on a besoin de ce que USIP nous a amené aujourd'hui et qui vient à son heure, c'est travailler dans la cohésion sociale. C'est travailler dans l'instauration d'une stabilité dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque département, dans chaque région. Cela ne peut se faire sans la collaboration. D'où l'importance de ce nouveau projet que USIP, depuis des années, est en train de mener dans certains pays, et au Sénégal, à Guédiawaye en 2016, et en Casamance ici, dans la commune de Goudomp, depuis 2020. Donc ce projet-là, ce qu'on appelle la sécurité collaborative, amène les populations à pouvoir collaborer, avoir de bonnes relations avec les forces de défense pour mieux assurer la sécurité, la stabilité dans la zone. Mais également pour aider à gérer certains conflits qui sont souvent les conflits internes et qui souvent, quand sont traduits au niveau de la justice, déchirent le tissu social. Ça veut dire que si c'est deux parents qui ont eu des différends, si une fois l'autre porte plainte et que ça va jusqu'au niveau du tribunal, même si le tribunal tranche, le problème, le conflit demeure de génération en génération. C'est pourquoi, avec l'approche du JSD, ça permet aux gens de discuter ensemble et ça permet de trouver des solutions elles-mêmes proposées par les acteurs et ces solutions-là sont durables. Donc pour nous c'est un nouveau projet
que nous sommes en train d'expérimenter à Goudomp et bientôt dans certaines zones pour permettre à ce qu'un jour ça soit le bénéfice de tout le Sénégal et que le Sénégal s'en approprie. Alors là, quelle est votre appréciation par rapport au ratissage que l'armée sénégalaise est en train de faire dans le Nord Sindian? Merci beaucoup. Vous me posez une question qui est épineuse, une question qui est complexe, mais qui n'est pas complexe pour nous en tant qu'acteurs. Petit apprenti dans la contribution de l'arche de la paix en Casamance. Nous avons dit, nous sommes nés ici, nous avons grandi, nous devons apporter notre contribution à ce que notre région soit une région stable. Donc, nous avons trouvé ce conflit. Et aujourd'hui, s'il y a la question du ratissage, j'aime bien dire que je ne vais pas me prononcer parce que ce n'est pas mon secteur. Mais je peux me prononcer sur mon secteur en disant, si c'est seulement en fonction du souhait des organisations de la société civile ou bien du souhait des populations, on n'aurait jamais souhaité que deux frères s'affrontent. On n'aurait jamais souhaité que deux cousins s'affrontent. On n'aurait jamais souhaité que deux voisins s'affrontent. Ça, en tant qu'organisation de la société civile intervenant dans le processus de paix. Comme on l'a dit, et il faut le contextualiser, c'est que la manière dont nous traitons les questions liées à ce conflit-là font que beaucoup de gens jettent de l'essence sur le feu. Et aujourd'hui, on a vu ce qu'on a vu, ce n'est au bénéfice de personne. Et j'ai toujours aimé dire que dans le cas de la question du processus de paix en Casamance, c'est une question très complexe. Et puisqu'elle est complexe, nous devons la prendre avec tact. Chaque action qui est posée doit être réfléchie, mûrie avant de partir. Mais, comme on l'a dit aussi, dans le cadre de la gestion d'un conflit, et je voulais profiter de cela pour dire, quand on parle du cas espèce en Casamance, à l'heure où nous sommes, nous, quand je le fais avec les étudiants et d'autres, nous avons ce qu'on appelle l'instauration de paix, nous avons le maintien de la paix, nous avons la construction de la paix. À l'heure où nous sommes, dans certaines zones, je pense que les gens sont en train de travailler sur ce qu'ils appellent l'instauration de la paix. Parce qu'ils supposent que dans cette zone-là, il y a de l'instabilité. Ils supposent que dans ces zones-là, les populations ne sont pas protégées et les responsables se disent, je dois instaurer là. Mais nous, notre souhait, c'est que cette question-là soit traitée autour d'une table. On n'aurait jamais souhaité que les deux parties arrivent à prendre les armes et s'affronter. Ça, on n'aurait jamais souhaité. Mais puisque nous n'avons pas cette commande-là, la seule chose que nous pouvons dire, c'est d'appeler encore, aujourd'hui, demain et après-demain, appeler au dialogue. Pour nous, c'est notre solution. Parce qu'il n'y a d'ailleurs aucune guerre qui n'a pas fini autour d'une table. Le plus fort, pas tôt ou tard, finira toujours par s'asseoir avec le plus faible. Donc pour nous, autant commencer par là-bas. Parce que si nous sommes arrivés aujourd'hui ici, certainement, il y a eu un obstacle pour la poursuite des discussions. Et chacun a jugé à sa manière, et chacun agit à sa manière, mais aujourd'hui, ça coûte à tout le monde. Mais nous, en tant qu'organisation de société civile, on n'aurait jamais souhaité que deux voisins, que deux amis, que deux parents, que deux citoyens s'en prennent par les armes. Non, on n'aurait jamais souhaité. Et on va continuer à réitérer notre souhait. C'est que le dialogue continue. Et je voudrais remercier ceux qui continuent à dialoguer. Ceux qui continuent à dialoguer, il faut les encourager à aller encore davantage, à aller plus vite. Il faut aller à la table de négociation et chacun pose ses idées. Et c'est autour de la table que les gens vont discuter. Et je pense que c'est la solution.
que le MFDC, ou bien que chaque branche du MFDC puisse s'asseoir avec les représentants de l'État et discuter quatre tables. C'est autour de la table où chacun va poser son problème et se battre du point de vue argument, du point de vue idée, etc. Et notre demande, c'est de préserver, de protéger les populations. Parce qu'on dit souvent, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtisse. Et c'est aujourd'hui les populations qui en pâtissent. Les populations vont quitter leur village. On va voir, les écoles vont être fermées. Les élèves vont être ailleurs. Et tout ça, ça va être encore notre commun. Et c'est pourquoi nous souhaitons que cette situation puisse voir une sortie heureuse le plus rapidement possible à travers le dialogue renoué. Et comme je l'ai dit, inviter les acteurs à accepter de discuter, d'aller au dialogue. Vous êtes nombreuses les structures qui appellent à la négociation. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas avoir un cadre de synergie pour mieux affronter le combat? Oui, merci. C'est une question très pertinente que vous posez. Quand on dit des structures très nombreuses qui interviennent dans la médiation. Parce que ça aussi, il faut clarifier l'opinion publique. Parce que quand on parle de médiation, ça c'est un autre élément. Et souvent, je vois que les gens font des confusions. Parler de la médiation, d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, d'abord, il faut voir le format des MFDC. Comment est le format des MFDC? Le MFDC de 82 n'est plus le même. Aujourd'hui, nous avons plusieurs leaders. Donc, ce n'est plus le même format avant, où nous avons un leader qui est là et les autres suivent. Donc, aujourd'hui, nous avons des têtes de file. Nous avons des chefs de guerre, des différents chefs de guerre, où chacun a une équipe et une zone. Ça, c'est un élément. Et chacun choisit quelqu'un pour la médiation, la facilitation. Si je prends l'antécédent, c'est d'abord, avant, dans la zone sud, le chef de guerre, Sénat Atoubayad, avait choisi, en son temps, pour la facilitation, le cardinal et l'imam François Boyan. Du côté de Salif, en son temps, c'était avec la communauté Saint-Egidio. Et ceux du Diakaï n'avaient pas encore commencé. Donc ça veut dire qu'il y avait des discussions. Mais entre-temps, il y a eu des obstacles, il y a eu des problèmes. Et de l'autre côté, ça n'a pas continué. Au niveau du côté de Salif, ça a continué jusqu'à ce que, je pense, dans les 2 dernières années, où il y a eu un blocage aussi dans les négociations. Mais actuellement, depuis le 20 juin 2020, Diakaï a choisi un médiateur, un facilitateur, et qu'il a proposé au comité ad hoc et qui ont accepté, et les discussions sont en train de se faire. C'est-à-dire que le Front Nord de Diakaï est en train de discuter avec le comité ad hoc qui parle au nom de l'État du Sénégal sur la question du processus de paix. Donc, c'est pourquoi j'aime souvent dire qu'il nous faut beaucoup de mise à jour dans beaucoup d'acteurs. Parce que ce que j'entends dire, ce que les gens disent, il faut que les gens se mettent à jour. Parce qu'aujourd'hui, le processus dans la négociation, il n'y a pas plusieurs médiateurs, il n'y en a pas plusieurs. Les groupes, chaque groupe ou chaque aile a proposé, telle personne va faciliter ma négociation avec le représentant de l'État. Donc c'est normal, parce que quand on parle de médiation, cela veut dire que moi, je choisis telle personne et je vous propose telle personne va faire la médiation entre nous. Si tu es d'accord, la personne là, on va l'appeler médiateur. Donc aujourd'hui, il n'y a pas plusieurs médiateurs. Il y a les médiations qui se font en fonction des ailes. Donc ça aussi, c'est important de faire comprendre. Et vous allez voir aussi, on pense que dans toute la Casamance, c'est noir. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans certaines zones, les populations voient que librement à leurs occupations, jusqu'à 6 heures. Mais pourtant, dans ces zones-là, il y a des combattants qui se trouvent. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment traiter question zone par zone. Donc, les médiateurs, ils ne sont pas nombreux. Et moi, j'ai été choisi le 20 juin 2020 par le Front Nord, Diakaï, pour faciliter les discussions avec le Sénégal. Mais cela se déroule bien.
Et nous espérons que ça va se poursuivre si la main du diable ne vient pas compromettre cela. Mais pour le moment, je pense que ça se déroule bien et je pense que les deux se parlent très bien sur des points. Et nous espérons que vraiment, ils vont aller jusqu'au bout. Mais c'est ça que nous souhaitons. Donc, comme je le disais, en fonction des médiateurs ou des facilitateurs, c'est en fonction un peu le format ou bien la composition actuelle du MFDC, ce qui fait que vous êtes obligé d'avoir, parce que le choix de quelqu'un qui va servir de faciliter le dialogue, mais ça c'est réservé proprement dit aux acteurs. Donc ce qui veut dire que Salif avait choisi la communauté de Saint-Esdio. En son temps, au sud, ils avaient choisi le cardinal et l'imam François Boyan. Et actuellement, Diaka a choisi la COSPAC à travers ma personne et mon équipe pour faire la facilitation, pour faire la médiation. Et les choses, pour le moment, se déroulent bien. Et on souhaite que vraiment que cette discussion puisse aboutir à un résultat concret. Donc, voilà. Voilà donc, M. Henri Ndeki, l'émission est à présent terminée. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Dynamique pour la paix en Casamance. Nous vous remercions de votre disponibilité. Merci beaucoup. Et on souhaite que la paix revienne et que les populations rentrent paisiblement dans leur village d'origine et continuent à vivre pleinement leurs droits, qui n'est rien d'autre que la vie, assurer leur vie dans leur localité, dans le village qu'ils ont choisi, dans les zones, dans les quartiers qu'ils ont choisi de vivre. Merci à vous également, amis internautes. Merci de nous suivre et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. C'est tout pour votre émission La Casamance et ses valeurs que j'avais l'immense plaisir de partager avec M. Henri Ndeki, coordonnateur de Dynamique pour la paix en Casamance. Et merci à Malik Thiam pour ces images et au montage avec Seynabou Sané. Merci et au revoir.